franchement, j'ai eu chaud de vous présenter la statue comme ça. Là, j'ai dû la déplacer. Les amis, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter la statue de Clo. Alors, je vous précise, quand je vous fais des présentations de statues comme ça, et je vais pas faire des reviews de 360 et tout. Je n'ai pas du tout le setup adapté pour cela. Alors, cette statue, les gars, c'est la plus belle pièce que j'ai actuellement. Je la trouve super belle. Il y a tous les ingrédients que j'aime dans une statue. Le personnage est super beau. Alors c'est censé être un méchant, je crois, dans l'histoire. Son arme, la double lame, est incroyable. Elle est trop belle. Il y a une arme changeante, c'est celle avec le fusil. D'ailleurs, juste petite parenthèse, je vous en ferai une présentation beaucoup plus complète sur ma chaîne Chat Dessin. Parce que là, pour le coup, cette statue, je l'ai reçue gratuitement. Donc il y aura une présentation beaucoup plus claire, avec des plans très jolis sur ma chaîne principale. Là, je vais plus vous raconter mon ressenti, mon plaisir que j'ai eu à recevoir cette statue. Statue de la marque House of God, tiré d'une illustration de Pascal Blanchet et je suis juste extrêmement fan. J'ai découvert aussi cet illustrateur qui est Pascal Blanchet et j'aime beaucoup son univers. Je vous l'ai présenté en live. Je vous en ferai certainement une vidéo dans mes découvertes artistiques de la semaine. Donc on va pas trop parler de Pascal Blanchet dans cette vidéo étant donné qu'il y aura une vidéo consacrée sur lui une prochaine fois. La statue rend super bien et je trouve que la statue rend hommage à ses illustrations, surtout au niveau de la couleur. On a vraiment de très belles couleurs acides. Vraiment on a l'impression que c'est dans un monde complètement désaturé et qu'il y a des rayons de soleil qui impacte comme ça le personnage. Ça donne un aspect très sympa, très stylisé. Ça donne une très belle envergure à l'exposition d'une statue comme ça. La position est très belle. Là, moi, j'ai exposé mon arme préférée avec la main que je préfère. Il a également une main en pince de crabe. Il y a quand même quelques illustrations de Pascal Blanchet que je rêverais de voir en statue. Celle-ci, ce qui est sûr, c'est que c'est un 100%. Je la trouve trop belle. J'ai rien à redire sur cette statue. On est pareil dans un concept artistique au-delà de la statue. J'aime beaucoup tout ce qui est statue et tout, mais c'est vrai que les statues ça peut très vite donner un petit peu geek parce que moi personnellement je fais partie des gens qui n'aiment pas dédier une pièce à l'exposition des statues. J'aime bien mêler les statues que j'ai dans mes pièces à vivre, donc dans ma chambre, dans mon salon. Et des fois les statues ça peut rendre un petit peu geek. Ce que j'aime bien c'est quand il y a des concepts artistiques et que les statues sont un petit peu universelles, c'est-à-dire qu'ils peuvent plaire à tout le monde et pas qu'aux amateurs de statues. Et je trouve que celle-ci rentre parfaitement dans ces critères car il y a un réel concept artistique de couleur en fait. Je crois que c'est un personnage qui a été créé par Pascal Blanchet et ils ont rédigé une petite histoire à son propos, mais ce n'est pas un personnage issu d'un film, d'une série ou d'un truc très connu. Un aspect personnellement qui me plaît aussi dans les statues que j'ai, c'est très personnel mais je trouve que lorsque j'ai une statue tirée d'une licence en particulier, ça fait un peu fanboy de la licence. Ça fait un petit peu, j'ai pris cette statue, par exemple Godzilla, parce que je suis fan de la licence Godzilla. J'ai pris la statue de Seigneur des Anneaux parce que je suis fan de la licence Seigneur des Anneaux, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais du coup, on rentre un petit peu dans cet aspect fanboy et je suis pas forcément fan de cet aspect-là. Voilà où j'en suis pour le fan art. Je suis extrêmement content du début, je pense qu'il va être très très lourd. C'est un fan art que je vais envoyer à l'illustrateur Pascal Blanchet. Je vais également en envoyer à House of GOG directement. J'espère que mon travail leur plaira. Comme m'a dit directement PA de chez House of GOG, on est vraiment dans un échange artistique au-delà de l'échange commercial évidemment, et j'enverrai aussi un exemplaire de mon fanart à Virtual Devil, qui ne me connaît pas mais je suis un petit peu ses vidéos étant fan de statues et j'espère aussi que ça lui plaira. Puis voilà, je pense vous avoir tout dit sur cette statue. Encore une fois, si vous souhaitez la voir, si vous souhaitez vous renseigner sur l'illustrateur, sur la boîte qui fait ces statues, je vous mets tous les liens en description si vous souhaitez vous l'acheter aussi. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.